Salut les Verseaux, comment ça va? Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu ce qu'on a à vous dire pour votre printemps 2024. Je vous montre la belle carte des Verseaux parce qu'elle vaut la peine quand même d'être vue. Voilà. Donc c'est bien votre tirage que je viens de faire. J'ai tiré les cartes avant pour pas que ça soit trop long pour vous de juste me voir tirer les cartes. Mais voilà, je viens de faire le tirage et nous allons découvrir ensemble tout ce qu'on a à vous dire dans plusieurs domaines de votre vie. Ça, c'était le petit tirage que j'avais pensé, en fait, que je trouvais sympa pour survoler un peu différents domaines. On regarde pour commencer avec l'énergie globale qui vous accompagne. Oula, oula, l'ermite, l'enfant, d'accord, quelque chose de oui, et prisonnier des peurs. Donc là, pour vous, on voit qu'il y a encore peut-être certaines petites peurs à aller dénicher pour pouvoir, mais c'est, quand je vois cette carte, je sais très bien de quoi elle veut me parler. Donc pour certains, je pense qu'il y a un travail qui va se faire où vous allez peut-être vous faire aider ou comme ça parce que vous allez aller chercher dans les peurs, dans l'inconscient. Carrément, dans l'inconscient, ça peut être coincé dans d'autres, ça peut être dans d'autres vies, dans d'autres lignes de temps ou comme ça. Mais on voit que ça va être pour vous assez intéressant parce que quand je vois qu'ici, il y a l'ermite aussi, qu'il y a un temps de méditation paisible et de solitude enrichissante, alors qu'on est au printemps, il y en a pour qui ça n'arrête pas de bouger, ça explose. Puis vous, on voit qu'il y a un petit bilan personnel qui se fait là pendant le printemps, mais c'est très bénéfique parce que ça va permettre la découverte de soi. Je pense que vous vous connaissez déjà pas mal, mais je pense que vous avez l'occasion au printemps de mettre le doigt sur des petites choses qui sont encore enfouies, des petites parts des blessures comme ça, qui sont bloquantes dans votre vie. Et puis après, on voit avec l'enfant, on voit comme une renaissance. Vous, ce printemps, on voit prendre soin de soi, faire le bilan personnel, faire le travail pour nettoyer encore mettre en lumière en fait quelques zones d'ombre, aller guérir l'enfant intérieur aussi, pour moi, l'enfant blessé, et puis pouvoir renaître à soi-même. D'accord. Bon, c'est pas mal au niveau de l'énergie globale. On voit que vous prenez soin de vous. Voilà ce qui me vient. Cette envie de prendre soin de soi, d'aller plus loin dans sa propre évolution, en fait. On regarde au niveau des relations et des échanges. Ouh, là, ça bouge, là, ça bouge. Alors, ça ne vous empêche pas, tout ça, d'être dans cette démarche, d'avoir vraiment, vous voyez, on voit les nouveaux commencements qui arrivent. Il y a aussi dans votre entourage, il y a du renouveau qui se fait avec des gens beaucoup plus, comment dire, adaptés à vous. Je pense que vous avez déjà, ou alors c'est aussi ce travail qui va permettre de faire un dernier tri, mais je pense que là, il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie par rapport à vous, comme vous évoluez. Il y a des nouvelles personnes, mais avec le mat, c'est des personnes qui sont vraiment aussi dans une bonne énergie qui rentre dans votre vie. Hein. Ça permet d'avancer, ça permet de faire bouger des choses. Il y a peut-être des voyages qui se font pendant le printemps aussi, parce qu'on voit l'étranger là. Des nouvelles connaissances à l'étranger peut-être aussi. Mais en tout cas, on voit que même tous les efforts que vous avez faits ici vont être récompensés, même dans le tri dans votre entourage. Parce que faut pas croire, mais oui, on le sait, vous le savez, tout le monde le sait, hein, c'est pas facile de faire le tri dans l'entourage. Il y a pour beaucoup de personnes énormément de changements et même des très vieilles connaissances où on se rend compte que c'est vide, quoi, quand il n'y a plus rien, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ben, c'est jamais très facile de se dire, ben voilà, ça doit faire partie du passé. Mais pour vous, ici, on voit que vous réussissez à équilibrer les choses avec les personnes. Détermination et volonté, reconnaissance publique
Et puis, alors, ouais, vous équilibrez les choses. Et puis, en plus, il y a vraiment de la nouveauté dans vos relations, vos échanges, dans votre entourage. Peut-être des voyages aussi, ou peut-être des nouvelles relations avec l'étranger, en lien avec l'étranger. Ça, vous adaptez, parce que c'est un tirage général, donc voilà. Hein. Ce qui vous parle, c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. On regarde au niveau du projet professionnel. Waouh! Là aussi, il y a un juste retour qui se fait, il y a de la reconnaissance. On voit que vous arrivez aussi à protéger ce que vous avez créé, que vous êtes prêt là. On dit là, tenez-vous prêt et protégez. Ben pour moi, c'est protéger vos valeurs. N'abandonnez jamais. Protégez vos projets, vos idées ou vos convictions, même si c'est dans un travail. Et puis que on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues. Protégez ce que vous considérez comme juste. Il y aura un juste retour pour vous à un moment donné. Même si le juste retour passe par se faire mettre à la porte, parce que notre être, en fait, notre évolution ne convient plus. Mais ça sera la meilleure chose qui peut vous arriver si vous êtes mal dans votre boulot, dites-vous bien. Hein. Mais ça peut être aussi dans les projets. Vous pouvez aussi demander de l'aide à vos anges. Vous pouvez être... En tout cas, soyez droit dans vos bottes, que ce soit dans les projets, dans le professionnel, d'être très, très droit dans vos bottes. C'est ça qui va permettre le juste retour des choses pour que vous puissiez réaliser vos souhaits comme vous les voyez. Voyez? Et on dit, dans cette réalisation des souhaits, on vient vous rappeler que ce qui compte, c'est de vous sentir tellement bien dans votre cœur. Vous ne manquerez jamais de rien. L'important, c'est comment vous vous sentez. En fait, moi, quand je vois ça, je dis, sacrifie pas ton bien-être pour l'argent. Hein. Au contraire, si tu es bien, ben, tout suivra. Tu manqueras jamais de rien. Voilà, et je pense qu'il peut y avoir du changement pour certains ici. Au niveau du foyer intime, là aussi, on laisse partir ce qui ne convient plus avec amour, mais on se débarrasse, on fait le choix de laisser derrière ce qui ne convient plus. Donc pour moi, ça veut dire qu'au niveau du foyer intime, que ça soit qu'on vive seul ou à plusieurs, hein, si des relations ne fonctionnent pas, je pense que là, au printemps, il y a des choix qui risquent de se faire, de dire non, mais maintenant, stop, quoi, chacun sa route. Ou alors, même aussi, ça peut être avec des enfants, que l'enfant, il prend sa route, son chemin maintenant. On accompagne tout ça. On fait le choix d'accompagner, de passer de la case présent à la case ça fait partie du passé maintenant. On fait ce choix et c'est doux, c'est dans l'amour. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On est dans les bâtons. Ouais, enthousiasme, optimisme, créatif, impatient. Ouais, on a envie que ça bouge, hein, là, on voit. Hein. Mais il y a des opportunités qui vont vous faire du bien, là. On vous dit aussi de laisser votre créativité s'envoler. Eh bien, faites des choses qui alimentent vos passions. Terminez ce que vous commencez. Ok. Là, bah, pour moi, certains... il y a un tri qui se fait et c'est pas forcément au niveau des gens, mais c'est même dans des objets. Vous savez, il y a des choses, on les garde depuis toujours parce que ça fait partie de... Ou alors c'était à la famille, ah c'est sentimental, ça vient de ma vieille grand-mère machin, ou j'y ai ramené de vacances quand j'étais avec mon ex, mais j'avais aimé ses vacances et puis j'arrive pas à m'en débarrasser. Et puis là, c'est laisse partir, laisse le nouveau s'installer pour pouvoir mettre ta touche, ta créativité, toute la beauté que tu as toi à mettre. Et puis, lâche les accusations que peuvent faire les autres sur toi. Ça, il faut plus en tenir compte. Il faut ni s'auto-critiquer, ni se laisser critiquer. Enfin, les autres, ils font ce qu'ils veulent, s'ils veulent vous critiquer, mais en tout cas, il ne faut pas en tenir compte, quoi. Hein? Soyez souverain dans votre demeure et dans ce que vous faites dans votre demeure. Sentiments et émotions. Oui, là, il y a des choses qui explosent, justement, hein, mais regardez-moi ça. Bouleversement,
bah oui, moi quand je vois ça, je comprends entre les choses ici qui remontent pour être réglées, les choses ici qu'on demande de laisser dégager, les nouveautés dans les... Bien sûr, il y a du bouleversement, c'est pas tout calme, qu'il se passe rien, mais alors tout ça, regardez, regardez, ça permet ce fameux changement, ça permet à la roue de tourner et à vous de prendre votre place de magicien créateur dans votre monde. Il y a de la magie dans votre vie, on vous le dit ici. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Là, on vient vous rappeler que vous avez tous les outils en main pour faire tout ce que vous voulez. Donc, comme on est dans le domaine dans l'émotionnel, les sentiments, vous avez la capacité de faire péter les dernières choses qui vous empêchent d'être complètement bien. Intéressant, hein? Intéressant. Le défi. Ah, le défi. Bon, le défi. Eh bien, pour vous, c'est presque d'être conscient de votre valeur, de vous donner le droit de profiter un peu, justement, des fruits de votre labeur, de profiter de tout ce que vous avez acquis. On vous parle même de, je sais pas, donnez-vous le droit de vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Mais, et pour certains, le gros défi, mais ça va bien avec ce qui est sorti avant, moi je pense qu'il y a certaines personnes qui songent à se mettre à leur compte, et puis ça c'est un gros défi pour eux. Mais là on vous dit que vous êtes capable, hein. Pareil qu'avant avec le magicien. Donc pour certains ça va être ça, le gros défi. Et pour certains, c'est ce que j'expliquais avant, c'est qu'il y a quand même des choses qui se terminent ou qui arrivent, qui vont vous permettre de vous rendre compte dans vos amitiés de ce qui peut rester, ce qui ne peut pas rester. Eh bien, ça, c'est dur pour vous. Voilà. Peut-être que ça, pour vous, ça peut être difficile d'admettre que cette personne que vous avez beaucoup aimée, avec qui vous avez tellement de bons souvenirs et tout, aujourd'hui, elle vous correspond plus du tout, voire même, elle vous empêche d'avancer et puis de vous réaliser. Vous voyez? Et puis de profiter complètement de votre vie. Avec celle-là derrière, c'est comme si, par exemple, hein, vous avez une vieille amitié, tout ça, puis elle est un peu dans la mouise, tout ça, puis vous êtes en train justement de sortir de toutes ces difficultés grâce à votre travail, hein, mais vous n'osez même pas y montrer, ou montrer à quel point vous allez bien, vous voyez? Eh ben, ça ne doit pas rester dans votre vie. Vous devez avoir le droit de profiter du juste retour de tout ce que vous avez mis en action pour aller mieux, pour avancer, pour aller vers des choses qui vous plaisent, faire ce qui vous plaît, voyez? Donc, mais c'est votre défi. Maintenant, on regarde l'élévation personnelle. Ah, mais vous allez y arriver, mais vous allez y arriver. Vous allez surmonter ce sentiment d'échec pour certaines choses, que ce soit au niveau du pro, que ce soit au niveau des amitiés, tout ça. Vous allez surmonter ce sentiment d'échec. Donc, vous allez passer par-dessus les accusations qui sortaient tout à l'heure. Ouais, mais en fait, vous en foutrez, puis c'est très bien. Vous arriverez à accepter les pertes affectives. Voyez? Parce que là, on est dans l'élévation. Hein? Donc, c'est ce que vous allez réussir. Vous allez réussir à guérir votre cœur des pertes affectives. En plus, ici, on a un beau cavalier de denier qui vous dit il y a aussi autour de vous des belles personnes, hein, des personnes dévouées, fidèles. Le tout, c'est de faire le tri entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, de planifier aussi, de bien faire le tri, planifier soigneusement avant de passer à l'action, mais une fois que vous avez compris, de vous lancer. Et là, comme on est dans l'élévation, vous allez y arriver. Hein? Vous saurez trouver le juste moment pour
faire les bons choix, surmonter les critiques ou les jugements, même que vous pouvez faire vous-même sur vous, et accueillir et accepter qu'il y ait des changements au niveau affectif dans votre vie. Bon, ma petite bougie, elle s'est éteinte. Ah ouais, elle s'est éteinte. Elle était au bout, hein, c'est ça. Ben, on va pas laisser ça comme ça, on va en mettre une autre. Ce serait dommage parce qu'on n'a pas fini. Il reste les cartes oracle là. Et j'ai pas envie de rester avec cette bougie éteinte. Donc, j'en mets une autre. Je sais pas si je suis juste là. Je suis à côté du truc. Ouais, c'est un peu loin. Voilà. On y est. C'est mieux avec la lumière, vous voyez. Surtout qu'on va demander un message dans l'oracle de la voix des artisans de lumière. Et là, on demande un message à l'oracle des 7 énergies pour le printemps des Verseaux. Intéressant votre printemps. Bon, vous me direz que tout ce qui se passe dans le monde, il y a beaucoup de... En fait, c'est... Ouais, forcément qui sont intéressants. C'est celle-là. Le cadeau d'oracle. Ouais, il y a des belles choses qui arrivent hein, pour vous. Là, ils viennent juste vous dire... ils viennent juste vous dire que toutes les énergies qui sont en place actuellement pour vous, et même dans les moments où ça bouleverse ou comme ça, gardez toujours à l'esprit que c'est un cadeau de la vie. Hein. C'est un cadeau. Vous êtes en train de vous ajuster à votre âme, là. Ah, j'adore. Ensuite, ah ben ça sera celle-là. La Lémurie, créer le paradis sur terre, il est proche. Ah ben c'est ça. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour pouvoir créer votre propre paradis sur terre. Et c'est très proche pour vous. Donc, accueillez les changements, accueillez les changements. On regarde aussi le message du petit oracle des sorcières que j'affectionne particulièrement pour les Verseaux et le printemps. Hop. Spontanéité. Cesse de tout analyser et laisse place à la spontanéité, à la créativité et aux émotions. Laisse tomber les jugements et prends plaisir à vivre les choses. Sois enjoué, nourris-toi de ce qui t'entoure, retrouve ton enfant intérieur, sois toi-même en toute simplicité. C'est avec ça qu'il y a la possibilité de renouer là pendant le printemps. C'est vraiment avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre essence d'origine, votre âme, quoi. Et ben voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes chers Verseaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.